je vous demande à chacun de bien vouloir accorder le peu de temps qu'on a à partager pour mieux écouter et pratiquer ce qu'on va aborder ici. Bon, d'abord, je ne vais pas trop parler de moi. Il faudrait que j'aille assez vite. Vu qu'on n'a pas assez de temps à passer ensemble, je vais beaucoup plus vous laisser la parole pour toutes vos questions, un peu de tout, pour que le mythe soit interactif. D'abord, je vais de me présenter et pour aller très vite, je pourrais définir la création de contenu comme le fait de produire, de partager du matériel informatif, divertissant ou éducatif pour attirer et engager une audience cible. Ça a pour objectif d'informer, éduquer, divertir, promouvoir, engager. La création de contenu pourrait prendre pour pouvoir faire pas mal de choses avec, que cela soit de construire une communauté ou de vendre en ligne ou de juste se divertir, juste promouvoir des choses. Ça fait beaucoup de choses, pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est vraiment une compétence nécessaire que tout le monde, pas seulement les community management, ceux qui sont dans la création de contenu, mais toute personne qui déjà exerce un métier ou aimerait commencer devrait connaître. Et c'est rien de compliqué avec l'arrivée de l'IA. C'est assez simple aujourd'hui de créer du contenu. Et c'est cet aspect que nous allons aborder ici aujourd'hui. Alors, l'importance de la création de contenu. Quelle est l'importance de la création de contenu? D'abord, il y a la visibilité, l'autorité, relation et croissance. D'abord, si je prends en matière de visibilité, ça améliore la visibilité en ligne et attire du trafic vers des plateformes ou des sites. Beaucoup sont ceux qui créent des contenus pour pouvoir par la suite faire des CTA. CTA, c'est des call to action pour permettre à les différentes personnes de pouvoir interagir, peut-être aller sur une plateforme pour pouvoir acheter un produit ou bien visiter leur service et pour permettre à ces personnes de directement accéder à leur service ou bien acheter leurs produits directement sur ces différentes plateformes-là. Donc, il y a la visibilité. Et en matière d'autorité, il y a le fait d'établir une position d'expertise et d'autorité dans un domaine spécifique. Si par exemple tu es dans le domaine, si je prends mon exemple en tant que développeur web, je pourrais dire, avec la création de contenu, je pourrais me positionner comme expert avec mes partages un peu de tout. Et ces personnes ou bien les nouveaux qui sont dans le domaine ou bien des développeurs comme moi pourraient me prendre comme expert pour toute question d'accompagnement ou bien de demande ou bien toutes ces personnes qui aimeraient se lancer pourraient directement venir envers moi pour me demander des questions, pour me demander des conseils un peu de tout. Donc je pourrais être une autorité dans ce domaine-là. Donc en matière de relation, la création de contenu a une importance en matière des relations parce que ça crée et maintient une relation avec l'audience. Avec votre audience, vous êtes en interaction souvent, donc avec vos réponses, un peu de tout, et il y a une connexion entre vous et votre audience. Souvent dans la création de contenu, il y a les relations qui surgissent parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, pas mal de contacts que moi j'ai grâce à la création de contenu et ces personnes avec qui je discute, je partage un peu de tout, qui me sollicitent sur des événements, que cela soit gratuit ou payant. Parfois on m'invite, parfois on m'invite sur des webinaires que j'anime, un peu de tout. Donc il y a aussi le fait de créer une relation en ligne. Nous avons la croissance. La croissance contribue au fait à l'acquisition de nouveaux clients et au renforcement de la fidélité des clients existants déjà. Parce que déjà, si vous êtes en ligne, les clients ont beaucoup plus confiance en vous. Les clients savent que, déjà, je suis derrière cette personne et cette personne est en ligne et il y a une autorité en ligne. Donc, je pourrais facilement me confier à cette personne ou bien facilement continuer de faire affaire avec cette personne parce que cette personne ne fait pas de faux avec moi. Non seulement il est mon fournisseur ou bien, disons, celui avec qui je travaille, mais il est aussi en ligne présentement et puis il interagit avec les gens. Donc, c'est quelqu'un de fiable à qui je pourrais confier des choses. Donc, il y a cette croissance que tu as et c'est vraiment important. Donc, la création de contenu, ça ne se résout pas seulement autour des entrepreneurs, ceux qui vendent déjà des produits en ligne. Ça
concerne pratiquement tout le monde. Peu importe le métier que tu fais aujourd'hui, il faut créer du contenu. Alors, quels sont souvent les défis communs qu'on a souvent dans la création de contenu? Je pense qu'on a déjà fait un mythe dernièrement, donc on avait parlé de ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus amélioré disons, la présentation parce que ce qu'on avait vu par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu différent. Et j'ai vraiment un cadeau que j'aimerais bien donner, j'aimerais bien offrir à ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose sur quoi bon, j'ai travaillé pratiquement pour tout mon cursus sur la création de contenu que j'aimerais facilement partager avec vous, bon, à tous ceux qui seront là jusqu'à la fin parce que je vais partager dans le groupe de la communauté. Et donc, il y a la manque d'inspiration. Souvent, le fait de trouver des idées originales et pertinentes peut être un véritable casse-tête. Parce qu'on dit, ah, mais comment je vais faire pour trouver des idées? Comment faire pour sortir? Mais comment les gens font même pour créer du contenu? Donc, il y a ce problème-là. Il y a la qualité du contenu. Donc, le fait de produire du contenu régulier sans sacrifier la qualité est un défi constant. Parce qu'on cherche à produire des contenus de qualité. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contenu de qualité et cela n'existe pas du tout. Le fait d'être simple, d'être soi, est déjà suffisant pour pouvoir se lancer dans la création de contenu. Et c'est juste de faire suivre une idée de contenu, de créer le contenu naturellement et vous pouvez voir le résultat. Aujourd'hui, bon, nombreux sont ceux qui créent de n'importe quoi et qui ont beaucoup plus d'interaction, de réaction. Donc la création de contenu ne nécessite pas forcément le fait d'avoir des idées du siècle. Il suffit juste de commencer, de se lancer pour pouvoir, voilà, petitement commencer par cultiver et voilà, et le domaine voir, ah, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas marché, je pourrais essayer telle chose et ainsi de suite. J'espère que vous comprenez un peu. Si vous comprenez, essayez d'envoyer les réactions pour que vous puissiez savoir que bon, non seulement je parle, mais il y a déjà des gens en ligne qui m'écoutent et qui me suivent. Alors, j'ai parlé de l'IA tout à l'heure et j'ai dit que l'IA va nous permettre de créer du contenu, va nous aider à surmonter ces défis-là. Et en matière de cela, bon, j'ai eu à énumérer trois catégories. Il y a la génération d'idées, il y a recherche de sujets et aussi la rédaction assistée. Donc, en matière de génération d'idées, il y a le fait d'utiliser, il y a une stratégie marketing tofu, mofu et bofu qu'on utilise souvent. Bon, la définition, vous pouvez essayer de chercher parce que j'ai pas gardé ça, j'avais gardé en tête, mais aujourd'hui, bon. Donc, il y a la stratégie marketing tofu, mofu et bofu qui vous permettra de générer des idées de contenu. Donc, il y a un prompt que j'ai souvent utilisé, que j'avais même montré à ceux qui ont participé à mon webinaire la fois dernière et qui pourraient utiliser pour facilement créer des idées de contenu facilement. Donc, il y a aussi le fait d'utiliser des prompts. Donc, vous pouvez aussi utiliser des prompts pour pouvoir créer de contenu. Et comme le cadeau dont dont je parlais, il y a un e-book spécifique que j'ai créé pour ça. 7 jours pour pouvoir voilà, créer de contenu. 7 jours pour maintenir la stabilité dans la création de contenu, pour ne pas se casser la tête. Comment se lancer dans la création de contenu juste seulement en 7 jours. C'est un livre que j'ai développé, que j'ai étudié, que j'ai réadapté aujourd'hui à, bon, disons, à tout ce qu'il y a sur la toile. Donc, il y a aussi le fait de rechercher des sujets. Les recherches de sujets se font souvent. Moi, quand j'ai commencé par créer du contenu, j'utilise souvent l'outil Quora. Quora, comme c'est écrit là, Quora. Donc, vous pouvez utiliser Quora pour pouvoir chercher des questions dans votre niche. Donc, Quora regorge énormément de choses. Il y a des questions que vous pouvez poser. Avant, c'était assez plus facile parce que les gens, aujourd'hui, moi, j'ai essayé de poser quelques questions il y a de cela quelques jours. Mais les réponses que j'ai eues en retour,
beaucoup plus basé sur l'IA. Parce que les gens ne réfléchissent plus comme avant, vu qu'il y a l'IA qui est là. Donc, tout le monde, peut-être, envoie juste les idées à l'IA qui génère, et puis on envoie ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Moi, je pourrais, si pour ceux qui me suivent déjà, pourraient lire mes contenus. euh, Peut-être parfois, vous allez sentir que je suis à utiliser de l'IA. Sinon, en majeure partie, vous n'allez pas même ressentir que j'utilise de l'IA. Pourtant, dans chaque contenu que moi j'ai créé, il y a toujours l'IA qui m'aide. Pas seulement pour créer le contenu, mais peut-être m'aider pour restructurer ce contenu-là. Donc, il y a Quora qui est là, qui vous permettra de trouver des idées de contenu en ligne que vous pouvez essayer de réadapter ou bien de réutiliser et pour pouvoir sortir des idées de contenu propres à vous. Donc, il y a aussi la rédaction assistée. La rédaction assistée, c'est le fait d'utiliser des outils IA pour générer des sujets d'articles de blog en utilisant des mots-clés ou des mots spécifiques, ça dépend. Donc, vous pouvez toutefois aussi utiliser l'IA. Déjà, si vous avez une idée de contenu, vous pouvez demander à l'IA de vous aider et de vous assister à générer tout un contenu pour cette idée-là. Donc c'est assez pratique au fait. Et déjà, si vous avez, c'est vous avez cette idée et que l'IA génère ce contenu pour vous, ça serait beaucoup plus facile pour vous d'adapter. Parce que faut pas seulement laisser l'IA vous générer des contenus, mais aussi le fait de le personnaliser, c'est vraiment important. Si l'IA vous génère des contenus, c'est important pour vous de personnaliser le contenu pour pouvoir mettre un ton humain. Parce que beaucoup sont ceux qui détectent facilement les contenus créés par l'IA. Moi, par exemple, si quelqu'un écrit un contenu qui est publié sur Facebook, je vois directement, je sais que c'est l'IA qui a créé ce contenu-là. Parce que je suis passé par là et je sais comment ça marche. Donc, pour les rédactions assistées, il y a le fait d'ajouter son propre ton pour pouvoir permettre à l'algorithme de Facebook de pouvoir faire connaître votre contenu à un public plus large, au fait. Donc, et je viens de parler d'un prompt pour la traduction de contenu Tofu, Mofu et Bofu. Donc, j'ai créé, disons, un prompt simple comme je veux que tu te serves de la stratégie marketing Tofu, Mofu, Bofu pour me donner 60 idées de posts sur ta niche. Ta niche, c'est ton domaine, en fait. C'est ton sous-domaine. Parce que si je prends l'exemple de développement web, c'est ma niche peut-être à moi. Maintenant, je pourrais demander, je pourrais écrire un prompt. Je veux que tu te serves de la stratégie marketing Tofu, Mofu, Bofu pour me donner 60 idées de posts sur le développement web pour créer de contenu engageant. Donc, j'envoie ça à l'IA. L'IA me sort 60 idées de contenu. Donc, c'est à moi maintenant de personnaliser ces idées-là ou bien de soumettre à nouveau ces idées à l'IA pour que l'IA me sorte en général des détails sur ces différentes idées-là. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu à rédiger un e-book personnalisé pour cette partie parce que beaucoup sont ceux qui ont les idées ou bien qui demandent à l'IA de leur générer des idées mais ne savent pas vraiment utiliser la puissance de l'IA. Et tout récemment, j'ai eu à participer à un challenge de Divin Setonji. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un gars que j'aime beaucoup en matière de création de contenu, surtout avec l'IA. C'est un gars que j'apprécie beaucoup, que je suis de près parce qu'il apprend et puis il partage beaucoup énormément sur le sujet là. J'ai eu à acheter certaines de ces formations parce que comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc j'ai eu à pas mal étudier le domaine et j'ai compris assez de choses dans le domaine. Donc j'ai eu à exercer certains prompts pour pouvoir générer des idées et c'était vraiment magique. C'était vraiment magique. Ça m'a permis de ne jamais manquer d'idées. Si c'est pas cause de mes certaines activités qui m'empêchent peut-être de créer de contenu, qui m'empêchent parfois d'être... mais pourtant, si je m'asseye, une journée, je me dis, aujourd'hui, je vais créer 60 contenus, je vais planifier 60 contenus, je le fais et très facilement. Donc le lendemain, le jour J, je n'aurai plus à me casser la tête pour pouvoir créer de contenu. Donc il y a tout ce parcours-là que j'ai fait qui m'a permis de rédiger un e-book très simple pour tous ceux qui participent à ce webinaire. Comme on le dit souvent,
Même si on a déjà suivi la chose une fois, c'est toujours de le suivre si nécessaire pour pouvoir voir les modifications qu'il y a, les innovations qui ont été apportées à cette chose-là. Donc, pour tous ceux qui suivent le mythe, merci d'être là et soyez câblés parce qu'il y a du loup qui vous attend à la fin. Alors, comment se démarquer? Pour se démarquer, moi j'ai relevé 5 points essentiels. 5 points essentiels. Et d'abord, il y a votre marque personnelle. C'est la première des choses. Donc, le fait de transformer votre parcours en une aventure passionnante, en vous concentrant sur vos forces naturelles, vos passions et vos avantages compétitifs, au fait. Il y a beaucoup aujourd'hui qui, si tu leur parles de création de contenu, ils disent, mais je n'ai pas une compétence au fait. Comment voudrais-tu que je me lance dans la création de contenu? Et si je prends l'exemple de tous ceux qui créent de contenu aujourd'hui, si je prends l'exemple même de Honoris Pescador, je pense bien que c'est ça. Lui n'avait pas une compétence digne du nom avant de se lancer dans la création de contenu. Aujourd'hui, il vit de ça. Et il est devenu ambassadeur de plusieurs marques aujourd'hui. Donc c'est un peu ça en fait. Tu as forcément une force en toi que tu peux déployer pour pouvoir créer du contenu sur ça. Donc, et bon, je vais encore mettre un accent sur ça. Et ça aussi, j'ai développé pour permettre à ceux qui ont du mal à trouver leur niche. Le contenu, bon, disons l'ebook dont je parle, a un prompt qui vous permettra facilement de trouver ces idées-là, votre niche, facilement et de pouvoir créer des contenus sur votre niche. Donc, il y a le fait de créer un profil qui attire et qui convertit. Parce que c'est la moindre des choses. Je ne pourrais pas être créateur de contenu. Et si tu vois sur mon profil, ces photos, en tant que garçon, ces photos de femmes, tu vas voir, ou bien fleurs, ou bien je suis pas de photos, ou bien mon profil est verrouillé. Ça, c'est rien là. Tu es venu sur Facebook pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, le fait de venir sur Facebook pour gagner de l'argent, tu laisses libre choix à toute personne qui viendront regarder ton profil. Donc, la première des choses que tu auras à faire, c'est de protéger et de soigner ton profil. Pas protéger, hein, je n'ai pas demandé de verrouiller son profil. Parce que, bon, moi, personnellement, si quelqu'un verrouille son profil, même si je vois qu'il a de loin, qu'il a vraiment une très belle photo de profil, je confirme pas. Je confirme pas du tout, simplement. Donc, d'abord, faut surtout éviter de verrouiller son profil. Si tu n'aimerais pas mettre certaines choses sur ton profil, tu ne mets pas. Et les choses que tu sais que, bon, si je mets cette chose sur mon profil, ça ne me dérange pas. Tu peux mettre ces choses-là. Et tu parles de ton business sur ton profil. Donc, tu vas créer un profil percutant avec une bio accrocheuse. Donc, tu dois créer ton profil parce qu'il y a une partie où on met les biographies un peu de tout. Donc, ce que tu fais en général. Donc, tu mets chez Door, par exemple, moi, si tu vas sur mon profil, j'ai mis trois phrases, je pense bien. Je crée des sites web percutants et j'accompagne tous ceux qui désirent se former en e-commerce. Je les forme et puis j'accompagne ces derniers à passer leurs commandes depuis la Chine. J'ai aussi parlé de l'IA. Donc voilà un peu, si tu vas sur mon profil, tu verras déjà subitement que ce gars-là, il fait telle chose. Et si tu as besoin de mon service, tu me contactes. Et puis facilement, je gagne un client comme ça, facilement. Donc la première des choses, c'est de soigner son profil. Et après ça, avoir une bannière visuelle. Bannière, c'est important. Faut pas seulement juste mettre une photo en arrière-plan parce que, bon, on a juste envie de le faire. Si tu fais quelque chose, si tu exerces dans quelque chose, faut faire une bonne bannière. Même si c'est ton profil personnel et c'est pas pour ton entreprise, bon, c'est toi. C'est toi, au fait, qui a l'image de cette marque-là. Donc, tu dois forcément soigner ton profil, au fait. Parce que après tout, tu vas parler de ton entreprise aussi sur son profil et rediriger les gens sur ta page personnelle de ton entreprise. Donc, c'est la moindre des choses. Donc, tu dois, coûte que coûte, soigner ton profil avec une très bonne bannière, une belle photo de profil, une photo de profil professionnel et une publication épinglée et un contenu pertinent. En fait, tu peux détailler qui tu es et puis
tu épingles ça sur ton profil. Là, directement, si quelqu'un vient sur ton profil pour ne plus t'embêter un peu en e-boss, tu donnes tous tes détails. Si quelqu'un te écrit en e-boss, tu vois que cette personne veut te connaître beaucoup plus. Tu demandes à cette personne d'aller lire un peu sur ton profil. Ça évite parfois pour les go, les dragues inutiles, parce que si un homme vient te draguer, peut-être vient te demander, j'aimerais te connaître plus en tant que businessman ou bien businesswoman, tu demandes à cette personne d'aller sur ton profil pour voir ce que tu fais. Directement, tu fais comprendre à cette personne que non, toi, tu es dans les affaires. Et cette personne va sur ton profil et lit, il voit, ah, telle personne, il fait telle chose. Donc facilement, au fait, ça t'évite les débats inutiles, mais tous ces trucs-là, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, il faut publier du contenu avec intention. En fait, chaque publication doit avoir un but précis. Peut-être créer des liens, éduquer, inspirer et divertir. Il ne faut pas juste créer du contenu parce qu'on a envie de créer du contenu. Il ne faut pas juste envoyer des contenus en l'air parce que voilà, ce contenu, j'ai trouvé ça quelque part, ça m'a plu. Ou bien ce contenu, voilà, j'ai juste imaginé comme ça. Ton contenu, à quel but au fait? Est-ce que c'est pour créer un lien? Est-ce que c'est pour éduquer ton audience? Est-ce que c'est pour inspirer quelqu'un ou bien c'est pour divertir? Parce qu'aujourd'hui, surtout sur Facebook, les contenus trop sérieux, parfois ça ne prend pas. Donc parfois dans tes contenus, il faut savoir divertir. Il faut savoir faire un peu de blague. Faut parfois permettre au fait aux gens d'interagir avec toi, quoi. Avec des petites blagues, un peu de tout. Donc c'est un peu ça. Il faut créer de contenu. Et pas seulement créer de contenu, mais des contenus avec un but précis. En fait, la quatrième des choses que tu devrais faire, c'est de participer activement. Participer activement, ça veut dire quoi? Tu devrais interagir avec les autres. Peut-être si tu es dans un domaine donné, par exemple, si je suis développeur web et puis je suis sur Facebook, je vais beaucoup plus, avec mes contenus, me mettre beaucoup plus dans mon réseau des développeurs comme moi. Ou bien des gens qui sont intéressés par mon domaine d'activité. Donc, c'est assez facile, en fait. Donc, tu devrais interagir avec ces personnes-là via des messages directs ou bien des commentaires. Parce que si tu crées des contenus, les gens te laissent des commentaires. Alors, tu dois répondre à ces commentaires-là. Tu dois répondre à ces personnes-là pour plus d'interaction, en fait. Tu devrais envoyer des messages directs à ces personnes-là. Parce que une fois que tu fais ces choses-là, Facebook référencie beaucoup plus tes contenus à d'autres personnes. Parce que tu es quelqu'un, tu es interactif, en fait. Tu parles avec ton audience. Tu es en communication avec ton audience, que cela soit dans les messages, le fait de répondre aux messages, ou bien les commentaires, un peu de tout. Donc, c'est la quatrième chose, en fait. Pour la cinquième, faut stratégiser vos interactions. Stratégiser vos interactions. Cela voudra dire quoi? C'est de choisir les bonnes personnes pour interagir. Faut pas interagir avec tout le monde. Donc, que cela soit pote, mentor ou client potentiel. Faut pas juste décider d'interagir avec tout le monde. Par exemple, il y a pas mal de vidéos de comédie sur la toile. Si toi, tu es venu pour faire du business, je sais pas, je vois pas l'intérêt pour toi d'aller à chaque fois laisser des commentaires dans des vidéos de comédie inutiles. Ça ne sert à rien. Toi, tu es venu pour le business. Si tu regardes une vidéo qui parle de ton business, qui pourrait te permettre peut-être de trouver des abonnés là, tu laisses un joli commentaire. Et si les gens sont intéressés là, ils te écrivent directement en e-boss ou bien ils s'abonnent à toi directement. Donc c'est un peu ça en fait. Moi, j'ai fait une expérience très facilement. C'était un post de quelqu'un et j'avais laissé un commentaire simple comme ça. J'avais eu plus de 1000 réactions. Et dans cette période, j'avais eu tellement d'abonnés que moi-même j'étais étonné quoi. Pas un simple commentaire que j'ai laissé sur ce post-là. Parce que j'avais donné mon avis. Et c'est un peu ça en fait. Si vous interagissez avec les bonnes personnes, vous avez plus de followers intéressants parce que ces personnes, eux, ils sont venus, ils savent ce qu'ils cherchent sur les réseaux sociaux. Mais si vous laissez des commentaires sur des comédies et autres, peut-être, mais ces personnes qui vous ajoutent ou bien qui vous follow là, ces personnes ne sont pas là juste parce que, voilà, parce qu'ils sont intéressés par votre business. Juste, ils sont là juste parce que, bon, vous avez laissé peut-être un commentaire comique, un peu de tout, juste, ils sont venus juste dans l'intention de venir, voilà, vous déranger inutilement. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir interagir avec les bonnes personnes. Que vous ayez des mentors ou bien des clients potentiels,
savoir laisser des bons commentaires ou bien des messages en e-boss, c'est vraiment important. Bon, je pense que en général, j'ai parlé pas mal des choses essentielles parce que, comme prévu, j'aimerais vraiment que le webinaire soit beaucoup plus interactif au fait. J'aimerais pas que ça soit seulement moi qui parle. J'aimerais écouter vos questions, vos demandes et vos défis, vos préoccupations, ce qui vous bloque, comment vous voulez vraiment procéder pour vous donner, pour vous proposer peut-être moi mes solutions, mes conseils, ce que je pourrais vous dire plus facilement pour que vous pouvez vous lancer sans casse-tête au fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait une longue présentation, j'ai pas préparé un fichier qui englobe peut-être 20 fichiers bon, de présentation, non. J'ai essayé de faire court pour permettre à tous ceux qui sont en live actuellement et pour tous ceux qui ont des questions à poser, de laisser de poser ces questions pour que tout ensemble on pourrait essayer de mieux interagir, de comprendre le besoin de chacun de nous. Donc, bon, là, c'est juste un guide pour ceux qui le savent déjà, que j'ai eu à créer sur la création de contenu. Mais ce guide, j'ai apporté quelques modifications pour voilà, les nouvelles tendances, un peu de tout. Et c'est pas ça le vrai cadeau que je voulais donner, ça c'est gratuit. Ça c'est vraiment gratuit comme cadeau que je voulais donner. Mais le cadeau que je voulais donner, c'est un ebook que j'ai réfléchi, que j'ai créé tout récemment sur le fait de mettre 7 jours sur place pour créer, pour construire une marque vraiment sûre en ligne avec déjà des idées de contenu à mettre en place avec une base de données solide. Euh, Ici, dans mon e-book, j'ai parlé déjà des IA qui pourraient vous permettre de, de créer de contenu. Et je pourrais vous citer ces IA parce que déjà, il est important, si vous participez à des méthodes, de garder toujours un cahier ou bien un bic pour pouvoir noter certaines choses essentielles parce qu'on ne pourrait pas tout mettre dans les fichiers, dans la présentation. Donc, c'est toujours important de garder les fichiers, un bic et un cahier pour pouvoir noter certaines choses. Et bon, comme les IA que moi j'utilise souvent, parce que je n'utilise pas beaucoup d'IA. Bon, pour moi, ChatGPT reste toujours la meilleure en matière de rédaction, mais d'assistance et pour mes contenus. J'ai essayé DeepSeek, c'est aussi pas mal. C'est vraiment une IA qui a été révolutionnée par les Chinois. Je pense que tout le monde en parle sur la toile. Donc, moi, j'utilise toujours ChatGPT. Donc, je l'ai envoyé des prompts pas possibles. Donc, il connaît déjà mes langages. Si je sors un contenu, puis je l'envoie. Si je sors une idée, si je l'envoie, de me rédiger de tel contenu en se basant sur peut-être mon ton, de style, un peu de tout. Facilement, il me sort des contenus. Facilement, très facilement. Donc, c'est en fait, c'est ce que je vais permettre à toutes ces personnes ici désirant se lancer ou déjà qui sont dans la carrière de contenu mais manquent d'idées ou aimeraient s'améliorer un peu de tout. Donc c'était ça l'idée. Donc déjà moi j'utilise ChatGPT pour créer mes idées, pour voilà, l'envoyer des idées, ou structurer mes idées, développer, voilà, peu importe. En tout cas, je fais pas mal de choses avec ChatGPT. Aussi, il y a Notion que j'utilise pour pouvoir mettre, c'est un peu comme un calendrier du Turat pour moi. Il y en a tellement d'applications pour ça. Mais c'est une base de données pour moi qui me permet de stocker mes contenus et de les garder en mémoire. Donc au cas où j'ai besoin de publier un contenu facilement, je prends un contenu, je publie, je prends un contenu, je publie. En fait, je planifie tous mes contenus sur Notion. Et je ne sais pas si déjà tous ceux qui sont en lien avec moi connaissent déjà cet outil. Essayez de le noter, N-O-T-I-O-N, Notion. Donc pour ceux qui n'ont pas encore un compte, vous pouvez créer un compte pour voir, c'est gratos, c'est bon. Et moi j'aime bien l'utiliser. C'est avec ça que j'ai créé pas mal d'e-books, pas mal de contenu que je fais, un peu de tout. J'ai fait assez de choses avec Notion. Avec même mon agenda, un peu de tout, je gère tout avec Notion. Il y a aussi déjà Quora, j'ai déjà parlé de Quora dans ma présentation. Quora, c'est aussi un outil que j'ai exploité. C'est un outil pas mal. Il y a pas mal d'histoires sur Quora que vous pouvez lire. Vous pouvez dénicher des idées de contenu sur Quora. Il y a aussi un outil LinkedIn. LinkedIn, au fait, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Même si ça rigole, si déjà dans ton domaine tu te crois
Tu te sous-estimes, tu vas être frustré sur LinkedIn. Si tu te sous-estimes, parce que tout le monde là-bas espère. Tout le monde là-bas espère. Donc, c'est aussi une plateforme que j'aime beaucoup parce que déjà, si tu vas sur LinkedIn, si tu lis les contenus des autres, tu vas dénicher forcément des idées de contenu pas possibles. Donc, tu auras des idées de contenu parce que tu vas te mettre en réseau avec des gens qui sont dans ton domaine et facilement tu auras des idées de contenu. Moi, je trouve des idées de contenu un peu partout. Un peu partout. Même mes sorties, même peu importe là où je suis, même si je regarde parfois un film ou bien une série, en fait, je trouve des idées de contenu un peu partout, quoi. Parce que c'est moi. Si tu es déjà dans la chose, si tu es déjà investi dans la chose, facilement tu trouves des idées un peu partout, en fait. Tu sors. En fait, c'est pour ça que moi, je conseille souvent à des gens qui me demandent dans mon inbox ou bien un peu partout comment je fais, j'arrive à structurer. Si moi j'ai une idée de contenu, soit j'ai mon petit carnet et j'ai avec mon bic, je note dedans, ou bien je l'écris directement sur mon téléphone et je l'envoie. Je envoie juste l'idée là, peut-être sur mon WhatsApp ou bien sur Notion. Même si l'idée ne ressemble à rien, je l'envoie. Et après, j'essaie de voir avec telle idée que je viens de sortir, comment faire pour pouvoir créer un contenu autour de cette idée-là. Et c'est comme ça, au fait, souvent, je crée mes contenus. Mes contenus, souvent, c'est pas forcément l'IA qui me permet de trouver les idées, mais je trouve les idées et je demande à l'IA de m'aider. Je trouve les idées, je développe un peu mon idée, je dis voilà, c'est ce que je voulais dire, au fait, dans mon idée. C'est ce que je voulais dire. Alors aide-moi à restructurer mon contenu, à me proposer quelque chose d'un peu fou. Donc si je fais ça, j'envoie à ChatGPT avec déjà mon ton et un peu de tout ce que je lui ai déjà demandé auparavant. Parce que moi j'ai programmé le ChatGPT déjà, je l'ai mis en mon image, je peux dire ça. Donc si je l'envoie un contenu ou bien une idée de contenu facilement, il sait déjà ce que je veux. Et il m'envoie ça. Et maintenant, c'est à moi de personnaliser. Donc, en fait, c'est un peu ça, quoi. Créer de contenu aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Il suffit juste de connaître ton domaine d'activité, de, de te laisser aller, au fait. D'abord, demander à l'IA, peut-être, bon, j'ai déjà parlé de ça. Tout ça, je l'ai développé dans mon ebook. Euh, donc, en tout cas, à la fin, après avoir pris vos questions, comment ça va se passer avec mon ebook, je vais vous le dire. Et sans casse-tête. Donc déjà, merci à tous, merci à ceux qui m'ont entendu, merci à ceux qui ont trouvé le temps d'y participer. J'espère que vous avez appris au moins quelque chose aujourd'hui. Et moi, c'est Maxime, comme je l'avais dit, merci pour votre attention. Je vais vous laisser, pour tous ceux qui ont des questions à me poser, de me poser ces questions pour que je puisse répondre directement à ces questions-là. Parce que je me trouve mieux dans ça. Et j'aime bien m'interagir avec les gens, parler avec les gens, discuter. Et aussi, j'aime bien apprendre. Donc, pour tous ceux qui sont là pour m'apprendre aussi, je suis preneur. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc là, je vous écoute. Pour tous ceux qui ont des questions à me poser. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici a des questions sur la création de contenu en général. Alors, je vous attends. Donc, personne ici n'a de questions à me poser. D'accord, je vous écoute, Monsieur Wayne 229. Bonsoir, monsieur Maxime, bonsoir, audience. Et euh, chez moi, ce n'est pas vraiment une question. Peut-être que, n'ayant pas encore une question précise, tout en apportant mon soutien à cette initiative que je salue au passage, je voudrais faire un petit témoignage. D'accord. Je voudrais faire un petit témoignage des outils que monsieur Maxime vient
viens de présenter. En fait, Massim est un collaborateur qui travaille avec moi. Il ne m'a pas invité, j'ai vu parallèlement à ce que nous faisons, partage des contenus et moi-même, je le suis avec beaucoup d'attention. Moi personnellement, j'ai connu l'IA grâce à Massim et dès lors, je les applique dans nos mailings, dans nos courriers à envoyer aux partenaires, aux institutions. C'est ça qui me sauve parce que le premier jour où je me cassais la tête, je lui ai dit, bon, je veux parce que nous voulons demander telle chose à telle institution et essaie de me trouver la bonne formation. Il me revient avec un contenu parfait. Et quand tu lis, c'est les phrases qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est exactement ce que je lui demandais. Et je lui ai demandé, mais comment s'il arrive à trouver de belles phrases, les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ainsi qu'il m'avait parlé de ChatGPT, par exemple. Bon, il n'y a que ça que j'utilise jusque ça. Hein. Il n'y a que ça que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas pu expérimenter d'autres outils. Mais je pense que franchement, c'est un vrai outil. Et ça me permet de ne pas trop penser, de ne pas perdre beaucoup de temps. Comme il l'a dit, à la fin, nous essayons de le personnaliser. On pense qu'aujourd'hui, le blanc a déjà réfléchi, les gens ont déjà réfléchi, ils ont déjà mis en place beaucoup d'outils et on n'est plus obligé de prouver quoi que ce soit quelqu'un quoi. Bon, d'autres, les failles de ça, c'est que quand vous utilisez ça, il y en a qui reconnaissent que celui-là, il a utilisé ChatGPT. Mais c'est aussi mieux de l'exploiter que d'être nul, quoi, parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Ça reste juste ma contribution ou mon soutien par rapport à ce creuset de partage qu'il a mis en place. Maintenant, ma question, Massim, c'est de savoir utilise pour écrire les rapports d'activité, les documents, projets, les livres. Est-ce que ça fait partie des outils? Est-ce que c'est simple à utiliser ou bien il y a des outils qui sont payants? À quel coût et quels sont les avantages qu'on peut en tirer? Je vous remercie. C'était Enoch Orunkwe, promoteur de Wanyi 229, promoteur des foires itinérantes de la marketplace Wanyi 229, promoteur également des PME. Merci beaucoup. D'accord, et merci beaucoup, monsieur Enoch, pour d'avoir ce témoignage et pour ce que vous avez apporté à ce webinaire de ce soir. D'abord, pour ma question et pour votre question, ce que je pourrais apporter, déjà, il y a pas mal de l'IA qui permet de faire beaucoup de choses. Si je prends l'exemple de Gamma.app, et ça permet de faire des présentations, un peu comme ce que je viens de faire. Et Gamma m'a permis de structurer ça et j'ai personnalisé avec Canva. Pour les rapports d'activité et autres, il est toujours important d'avoir déjà de développer ce rapport parce que l'IA n'est pas sur le terrain avec nous pour savoir ce que nous faisons. Donc déjà après avoir fini notre activité, c'est toujours important de mentionner ou bien de suivre la structure d'un rapport d'activité. Et si nous finissons, nous pouvons demander à l'IA de nous aider à restructurer ou bien de nous aider à revoir la manière dont nous on a présenté ce rapport-là. Et l'IA facilement pourrait nous aider à apporter quelques modifications à ce rapport que nous on a fait. Toujours ce que moi je conseille souvent parce que si c'est beaucoup, l'IA essaie de résumer les choses. Donc c'est toujours important de scinder les choses pour demander à l'IA de là à là, qu'est-ce que tu me proposais, qu'est-ce que je pourrais faire à ce niveau qui pourrait peut-être être intéressant voilà, dans mon rapport d'activité. Et l'IA va essayer de revoir les choses et de restructurer les choses. Moi, je ne pourrais pas demander, en fait, peut-être à app Gamma et à Gamma.app
de pouvoir me générer un rapport d'activité. Déjà, si c'est pas payant, ça va être limité. Ce que ça va me sortir bien vrai, ça serait bien joli, un peu avec la forme, un peu de tout, mais ça serait pas concrètement tout ce que j'aimerais avoir en fait. Donc c'est toujours important d'avoir les idées là, d'avoir rédigé soi-même son rapport d'activité et de demander à l'IA de nous aider à restructurer ce rapport-là. Et comme ça, c'est assez facile en fait. Parce que l'IA seulement, ça nous permet de corriger les erreurs inutiles qu'on laisse dans nos rapports et aussi essaie de revoir de la manière la plus simple parce que l'IA, c'est l'IA. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Pour les IA, moi, en matière de présentation, comme je viens de dire, j'utilise gamma.app. J'utilise gamma.app et à part ça, bon, le reste, je gère avec Canva ou je gère le reste avec Word. Et malgré ça, il y a pas mal de l'IA. Il y a pas mal de l'IA. En fait, moi, vu que je ne suis pas trop investi dans ces domaines d'activité, je n'ai pas essayé de faire beaucoup plus voilà, de recherche à ce niveau-là. Mais il y a pas mal de l'IA qui pourrait apporter beaucoup d'aide dans ce domaine-là. Que ce soit des rapports, des présentations. Parce qu'il y a des IA qui nous permettent, qui nous facilitent au fait, la tâche sur la création des sites web, par exemple, maintenant. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire, la réponse que je pourrais donner à votre réponse et à votre question plutôt. J'espère que bon, vous êtes satisfait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toutefois poser ou bien voilà, nous faire comprendre un peu ce que vous vouliez. Ok, c'est bon pour moi. Je m'étais garé pour y participer. Et comme c'est aussi à la fin, j'ai posé une question, j'ai eu satisfaction. Merci à tous et merci Maxime pour l'initiative. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir d'avoir participé et d'avoir posé la question, d'avoir fait ce feedback vraiment et ça m'honore. Et merci à tous ceux qui ont participé et pour ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez toutefois poser la question aussi. Déjà, comment je parlais, libre dont je parle, et j'ai déjà dit, je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas encore eu accès à mon livre sur la création de contenu, j'ai déjà parlé des IA qu'on pourrait utiliser, que cela soit pour la création des vidéos, que cela soit pour la rédaction des tests, que cela soit pour le fait de soigner son profil, de peut-être d'arranger sa photo de profil, de d'avoir un joli bio personnalisé. Donc, il y a des IA que j'ai déjà intégrés dans mon ebook. Donc, pour tous ceux qui aimeraient prendre ce ebook, c'est déjà là, ça c'est gratuit. Mais en matière de restructuration, parce que j'ai créé un ebook en me basant sur bon, je peux pas forcément dire, mais je peux dire déjà parce que j'ai commencé par créer de contenu, ça fait déjà 2 ans ou presque. Donc, en matière de mes expériences que j'ai eu à faire dans la création de contenu, j'ai eu à structurer, j'ai eu à créer un ebook pour tous ceux qui aimeraient voilà, accéder à ce ebook, que ceux-là m'écrivent directement dans mon inbox pour que je leur donne l'accès à ce ebook-là. Donc, c'est uniquement pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Essayez de me laisser un message. Voilà, voici mon numéro sur l'écran. On n'avait qu'une heure à passer ensemble. Je pense que on est à 21h53. Donc, mon numéro, c'est le 91 74 33 47. Pour ceux qui ne sont pas au Bénin, c'est plus 229 01 91 74 33 47. Je vais essayer de vous faire parvenir et vous accompagner pour vous lancer très facilement. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà d'autres personnes qui ont envie de poser des questions. Sinon, parce que vous pouvez toutefois poser vos questions dans la communauté. Parce que, bon, nous, on est là pour vous répondre, pour vous accompagner. C'est une communauté qu'on a créée pour permettre à tous jeunes ou bien, peu importe, tout du genre, de poser des questions sur le digital. Comment pouvoir se lancer dans le business en ligne. Comment pouvoir se démarquer un peu de tout en général. Donc, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a une question à poser. Si oui, je suis toujours preneur parce que je suis toujours là. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Si personne n'a de questions à poser, que ces personnes envoient de réaction pour que je puisse savoir que, bon, au moins c'est bon chez chacun de nous. D'accord.
D'accord. Ok, bien. Bon, d'abord, je devrais... C'est pas si Samuel m'entend, m'écoute bien. Si oui, tu peux essayer de parler parce que déjà, on a eu à discuter avant que je ne commence la séance. Donc, si tu as une question à poser sur déjà en général tout ce qui a été abordé ici ou en général des choses que tu n'as pas compris, tu peux toutefois poser ces questions-là très facilement. Je suis là pour répondre à vos questions. Ok, je vois que c'est bon. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça, bon, j'ai été honoré, sincèrement. Merci à tous. Merci à Benézer, merci à Farhan, merci à Lévis, merci à Shalom, merci à Olive, à tous ceux qui ont participé à ce mythe. Merci de chaque fois apprendre. Merci à Amos aussi. Donc, je pense qu'on est presque à la fin, pas presque, déjà à la fin, s'il y a plus de questions à poser. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ok, Samuel. Bon, apparemment, moi, je te reçois pas du tout Avec- bien. Je te reçois pas Je du suis tout bien. désolé, Ok, je n'étais pas au début là et c'est pourquoi bon, j'ai un peu raté quelque chose. Je ne sais même pas de quoi nous sommes en train de parler réellement. ok, je vois. Bon, on parle de la création de contenu. Ça serait important pour chacun de nous de créer de contenu? Comment on pourrait commencer par créer de contenu? Quels sont les défis auxquels on est souvent confronté et comment pouvoir surmonter ces défis-là? Comment l'IA pourrait nous aider à faciliter ce processus qui est la création de contenu? Comment déjà se baser sur les IA avec une stratégie de marketing tofu mofu bofu pour pouvoir générer des idées de contenu. Déjà, et toi, bon, en étant dans un domaine spécifique, tu pourrais facilement voilà, te lancer dans la création de contenu sans forcément euh, peut-être solliciter le travail d'un CM ou bien d'un copywriter pour pouvoir t'aider à créer du contenu. Dans toute activité ici, dans le monde aujourd'hui, il faut être en ligne. Faut être en ligne, tu peux être en ligne. Si tu n'as pas le temps, tu sais que bon, tes mains sont liées. Tu peux confier la gestion de tes réseaux sociaux à des CM, à des community managers qui pourraient t'aider à gérer ta communauté ou toi-même tu t'occupes de ta communauté. Tu crées des contenus, c'est ceux qui créent souvent, ceux qui font des publicités, ceux qui font des publications peut-être autour de leur business ou bien ceux qui font en général. Il y a ceux qui font des blagues un peu de tout. Ça, c'est aussi des contenus qu'ils font. Que cela soit vidéo, test, un peu de tout. C'est des contenus. Donc, toi, étant un businessman, étant dans le business en ligne, tu devrais créer des contenus autour de ton business. Que cela soit voilà, pour la vente de tes produits tu crées de contenu. Et souvent, ce que moi je conseille souvent, dans la création de contenu, au fait, on ne crée pas de contenu pour vendre un produit, on crée de contenu pour mettre en valeur ce qu'on vend comme produit. Sinon, les gens n'aiment pas souvent acheter ce qu'on vend comme produit. Les gens achètent l'émotion. Donc, c'est sur ça que tu vas baser pour pouvoir créer de contenu. Tu montres aux gens ce que ton produit pourrait les apporter. Que cela soit des produits digitaux ou des produits physiques. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, tu dois créer de contenu autour de ton produit ou de tes services. Pour ceux qui font peut-être, si je prends mon exemple, qui fait déjà le développement web ou bien le développement des applications, je pourrais créer de contenu pour dire peut-être aux gens l'importance d'avoir un site web, l'importance d'avoir une application. Donc, je crée le contenu autour de ce que cela pourrait les permettre de faire et non euh, ce que je pourrais les apporter. Comment, voilà, je vais vous créer de sites web, ça ne veut rien dire. Mais si je mets en avant ce que cela pourrait les permettre de résoudre, ça, ils seront beaucoup plus intéressés à mon service, même si je ne demande pas de venir vers moi. Ils vont venir, bah, comment tu gères ton truc là? Comment ça marche? Et là, c'est à moi de les closer. Donc, c'est un peu ça dans tous les business en fait. Peu importe ce que tu fais, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans la vente des produits, que ce soit dans, voilà, peu importe le domaine,
en tant que copywriter, en tant que CMO, en tant que tout ce que tu fais dans la vie. En fait, aujourd'hui, c'est toujours important d'être en ligne et de créer du contenu pour te faire connaître. Parce que si tu restes dans l'ombre, personne ne va te connaître, personne ne va savoir ce que tu fais. Mais déjà, en ligne, si tu crées du contenu, les gens auront une idée sur ce que tu fais. Déjà au quartier, les gens pourraient dire, ceux qui te suivent en ligne pourraient dire, ah, voilà ce monsieur, il fait telle chose. Et facilement, tu es reconnu. Et déjà, tu deviens déjà expert dans ce domaine-là. Ou bien, si tu vends quelque chose, on sait que ah, ce gars en ligne vend telle chose, donc sûrement, il le vend partout. Donc, je ne sais pas si tu as compris un peu ce que je dis. Et j'ai parlé de l'importance que l'IA pourrait avoir sur ce domaine-là. Pour tous ceux qui sont dans manque d'idées, ou bien tous ceux qui ont, voilà, peut-être des difficultés à commencer par créer de contenu, l'IA pourrait les aider facilement, plus facilement. Donc, déjà, j'ai un niveau que j'ai déjà créé là, qui pourrait permettre facilement à tout le monde de se lancer dans la création de contenu sans casse-tête. Donc, tous ceux qui aimeraient se lancer, tous ceux qui aimeraient créer de contenu, il suffit juste de 7 jours, seulement 7 jours, pour se retirer vraiment, pour voilà, repositionner leur profil et de générer des idées de contenu sans fin, créer des contenus un peu comme les grands, comme ils le voient. Je ne sais pas si vous suivez souvent des personnes qui créent des contenus que voilà, vous aimez bien. Si bon, je prends mon exemple, moi j'aime beaucoup plus les contenus de Divin, par exemple maintenant, de Parfait, d'autres personnes que je suis bien. On est là, donc pas mal de personnes que je suis. Donc tu peux facilement créer des contenus comme ces personnes-là en te basant sur l'IA. Mais comment t'y prendre, c'est ça, moi je suis là pour pouvoir t'apporter. Et je viens de dire que j'ai un e-book pour ça. Et déjà, vu que tu n'étais pas là au début jusqu'à maintenant, il y a un e-book que, bon, je vais t'envoyer le lien, ou bien peut-être déjà ici. Voilà. Tu peux toutefois scanner le code QR qui est là pour pouvoir accéder à la formation très facilement, ou déjà m'écrire directement sur ce numéro et je t'envoie le lien de l'e-book. Tu vas essayer de lire et de comprendre mieux ce qu'on vient d'aborder ici aujourd'hui. Donc voilà un peu ce sur quoi on a parlé aujourd'hui. J'espère que tu m'as un peu compris et tu as une idée sur ce qu'on a abordé. Ouais, je crois bien que j'ai compris. D'accord, super. Bon, je pense que nous sommes à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question à poser. Sinon, voilà. Je vous remercie d'être là. Ok, Ebenezer. On vous écoute. Ebenezer, bon, moi je ne vous reçois pas, hein. Bonsoir, Oui, bonsoir. vous CV. Oui, oui, ça va. Voilà. Merci pour la présentation. Bonsoir à tous. Oui, ma question c'est pour la création de contenu. Là, j'entends souvent parler de niche, j'entends souvent parler de monétisation. Vous n'avez pas parlé de ça. Quelles sont, selon vous, les niches les plus rentables en fonction du réseau et dans lequel on veut publier faire la création du contenu? Sur Facebook, bon, ça dépend. Et il y a la page, on peut créer soit sur son compte, soit sur sa page professionnelle, créer une page professionnelle. Ok, super. Sur Instagram, c'est différent et tout quoi. D'accord, super. Merci pour ta question. C'est une partie que j'ai omis. Merci de le mettre sur le tapis. Bon, déjà, ce que moi je conseille souvent aux gens, c'est toujours créer un compte personnel. Les comptes personnels pourraient être convertis à un compte professionnel, par exemple. Moi maintenant, j'ai commencé d'un compte personnel à un compte professionnel. Donc, déjà, en tant que bon, créateur de contenu, si tu as un compte personnel, cela te serait facile de te mettre disons, en relation avec des gens en fait. Tu peux ajouter des gens facilement. Des gens pourraient t'ajouter facilement et tu pourrais confirmer leur invitation vice versa. Donc comme ça, tu auras déjà une communauté
que tu vas mettre en place. Tu crées de contenu, ça va toucher les amis de ces personnes-là. Et tu seras beaucoup plus référencé à des personnes qui sont dans ton domaine d'activité. En parlant de niche, la niche, c'est un peu comme des sous-domaines, en fait. Si moi, je prends mon exemple, si je prends le développement web, c'est un peu comme une niche. Si je prends le marketing digital, c'est un domaine tout entier. Le marketing digital englobe plusieurs sous-domaines. Il y a voilà, le copywriting, c'est dans le marketing digital. Disons, le développement web, comme je viens de dire, c'est aussi dans le marketing digital. Ceux qui font des CMO, les stratèges, il y a pas mal de choses, de niches qui sont dans le marketing digital. En fait, c'est un peu ça. Les niches, en fait, c'est toi qui vas savoir comment définir dans quelle niche tu vas. C'est parce que personne ne peut te proposer une niche si tu n'es pas bon dans cette niche-là. En fait, c'est pour ça, déjà, dans mon e-book, j'ai parlé de ça. Dans mon e-book plutôt, j'ai parlé de ça. Et j'ai même développé un prompt qui permet facilement de trouver des niches. Très facilement de trouver des niches. Et voilà, ça va se pencher sur tes points forts, en fait, tes compétences, ce que tu apportes naturellement, en fait. Et là, tu auras une niche donnée que tu vas pouvoir prendre pour créer de contenu en ligne. Parce que beaucoup sont ceux qui sont en ligne qui est souvent confronté à ce problème. Il dit bon, je sais pas dans quoi voilà, créer de contenu, je n'ai pas de niche, je n'ai pas de domaine, et je vais juste créer de contenu comme ça. Non. Ça ne servirait à rien si tu ne sais pas dans quel but tu crées de contenu. Donc, il faut avoir une niche. Minimum, c'est ça, en fait. Si tu n'as pas une compétence, tu te formes. Tu te formes dans une compétence. Tu sais que cette chose m'intéresse bien. Peut-être l'e-commerce m'intéresse bien. Peut-être le marketing digital m'intéresse bien. Je vais être consultant en marketing digital. Je vais être un closer. Je vais être voilà, juste un copywriter. Je vais être créateur de contenu. Mais si tu veux créer de contenu, c'est en nom de quoi? Parce qu'il y a ceux qui créent de contenu pour des restaurants, il y a ceux qui créent de contenu pour les juristes, il y a ceux qui créent de contenu pour des domaines différents, au fait. Donc, si tu veux te lancer dans la création de contenu, tu dois choisir le minimum. En fait, la moindre des choses, la première des choses que tu devrais faire, c'est d'abord choisir dans quelle niche créer de contenu, dans quel domaine tu veux créer de contenu là. Parce que si tu te dis, bon, tu sais pas pourquoi tu veux créer de contenu, ça ne servira à rien du tout, à rien. Parce que tu n'auras pas vraiment un public cible, tu n'auras pas une audience donnée à qui tu t'adresses directement, en fait. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu m'as compris un peu déjà concernant la question des niches. Voilà, c'est bien. Ok. Pour ce qui concerne les profils, comme je viens de le dire, c'est toujours de commencer par un profil personnel et de convertir ce profil-là à un profil professionnel. Moi, par exemple, je viens de donner mon exemple. Et actuellement, j'ai un compte professionnel, mais j'ai commencé par un compte personnel. J'ai la possibilité d'ajouter des gens, des amis, un peu, voilà, les grandos. Ce qui est bon, c'est que si tu ajoutes quelqu'un, parce que moi, si tu m'ajoutes, je vais d'abord sur ton profil, je vérifie si je trouve que ton profil est bien soigné et que voilà, tu as un bio, une jolie photo de profil. Et si tu as une bannière, facilement je pourrais m'accorder, je pourrais confirmer cette personne-là. Si je te confirme, en fait, Facebook va sûrement te référencer à d'autres personnes, ou bien sûrement, voilà, tes contenus seront référencés à des gens qui sont peut-être dans mon audience à moi parce que je m'intéresse déjà à toi. En fait, c'est un peu ça, en fait. Donc facilement, tu auras la main de créer une communauté en ajoutant des gens, en invitant des gens, en créant, en partageant un peu de tout. Voilà. Les gens qui vont t'ajouter. Mais la première des choses, c'est d'abord soigner ton profil. C'est la moindre des choses. Il faut d'abord soigner ton profil. Que cela soit une page ou profil personnel. C'est toujours bien de commencer par un profil personnel et permettre à ton audience d'aimer peut-être ta page. Si ta page, c'est toujours pour toi, c'est toujours important d'avoir un bon nombre d'abonnés sur ton compte personnel avant de créer une page. Parce que ça ne servira à rien si tu te disperses, si tu gères une page et puis tu gères encore un profil pour le même but. Ça ne servira à rien. Donc c'est mieux que tu te concentres uniquement sur un seul profil. Tu dis, je m'occupe seulement de mon profil personnel. Je développe mon réseau. Maintenant, je pourrais créer peut-être une page et permettre à mon réseau de me suivre sur cette page-là. Ça se fait facilement. Et c'est ça beaucoup font. Parce que sur les pages, tu n'as pas la possibilité d'ajouter les gens. Il faut créer de contenu, inviter tes amis. En tant que gestionnaire, tu pourrais inviter tes amis à aimer ta page.
tu pourrais inviter ces personnes qui peut-être ont aimé tes publications à aimer ta page. Donc c'est comme ça. Le développement d'audience, le développement d'une communauté sur une page, c'est beaucoup plus restreint que sur un compte professionnel. J'espère que tu m'as compris. Ok, maintenant, quel type de contenu préconisez-vous pour pouvoir augmenter son audience? Bon, aujourd'hui, ça dépend de quelle plateforme. Moi, sur Facebook, il faut être beaucoup plus authentique. Parce que l'authenticité, ça fait la différence. Si tu te, bon, si tu es dans un domaine donné, faut être vraiment dans ce domaine-là. Parce que si tu te disperses, bon, tu te dis, ah, j'ai telle chose, bon, comment faire, tu crées du contenu comme tu veux. Bien vrai, peut-être tu auras d'audience, tu auras, voilà, peut-être des abonnés qui vont venir, mais si tu es bouleversé un peu dans ce que tu proposes, tu ne vas pas finalement vendre ou bien euh, faire ce pourquoi tu crées des contenus. Parce que le contenu que tu crées, c'est dans un but donné. Créer une communauté et vendre peut-être un produit ou bien un service. Parce que tu ne le feras pas pour rien du tout. Tu commences, tu sais que déjà à arriver à un moment donné, tu vas forcément proposer un service à ton audience là. Donc le type de contenu que moi je pourrais proposer, ça dépend. Parce que souvent moi je crée trois types différents de contenu. Il y a les threads que je fais. Et threads, c'est souvent, ça regroupe trois choses, les hooks, les produits d'or et les détails, les listes qu'on fait souvent. Tu vas voir souvent, je ne sais pas si tu suis souvent les créateurs de contenu, tu vas voir, Oui, 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 oui. il aborde des sujets en haut et puis il donne quelques détails et il renvoie les gens dans les commentaires pour le reste. Ça, c'est un peu les threads. Il y a les storytelling. Les storytelling, c'est là de raconter des histoires personnelles. Ces histoires te permettront ces histoires te permettront au fait de faire truc là, de toucher beaucoup plus les gens. Parce que ces gens auront, les gens aiment trop lire, au fait, les gens aiment trop écouter les gens, aiment trop vivre la situation, lire la situation des gens, au fait. Moi, souvent, si je crée des contenus storytelling, j'ai beaucoup plus de réactions. Parce que les gens veulent écouter, comprendre, faire vivre, au fait, lire ce que les gens ont vécu dans leur vie. Donc, il y a aussi les contenus de storytelling que les gens utilisent souvent pour pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Il y a les réflexions personnelles. Les réflexions personnelles, ça concerne aussi les motivations que les gens font. Tu dis, voilà, dans la vie, machin, machin. Donc, il y a aussi les contenus de réflexion personnelle que tu fais. Tu crées des contenus en général, au fait. Et surtout les contenus divertissants. Surtout sur Facebook, si tu es trop sérieux aussi dans tes contenus, parfois les gens, voilà. On ne demande pas de faire des blagues, mais dans ton domaine, au fait, des blagues qui ont rapport avec ce que tu fais. Là, les gens seront beaucoup plus intéressés. C'est un peu ça. C'est pour Ok, ça, c'est bon déjà, pour moi. voilà, c'est pour ça que dans mon développement, j'ai parlé de l'objectif. L'objectif d'abord, d'éduquer. Il y a aussi le fait d'éduquer, de divertir et son audience. Donc, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire. Et voilà, je vais revenir là-bas. Voilà, et voilà, j'ai dit informer, éduquer, divertir, promouvoir et engager. Donc, surtout, c'est l'objectif de la création de contenu. Donc, ça dépend. S'il y a, par exemple, tout le monde parle de Donald, le président de truc là. Voilà, tu peux créer du contenu pour pouvoir informer les gens sur les nouvelles réformes qu'il a pris, peut-être. Tu pourrais créer des contenus éducatifs comme, voilà, peut-être les modifications bien, les réversions personnelles, ou bien peut-être les storytelling que tu pourrais faire et à la fin donner quelques conseils aux gens. Tu pourrais créer des contenus divertissants pour permettre aux gens de rester un peu dans le mood. Tu pourrais créer des contenus pour pouvoir promouvoir ton service. Par exemple, si tu as quelque chose à vendre, tu pourrais créer des contenus juste pour engager ton audience. Donc ça dépend de quel type de contenu tu vas voilà, écrire. Je sais pas si tu as d'autres questions à poser. Non, c'est bon. Ok, Merci beaucoup pour l'explication. je t'en prie. Alors, je sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui vous posent des questions.
Bon, si personne n'a plus de questions à poser, je pense que c'est bon. Ok, je vois, il y a Amos qui vient de d'envoyer un texte. Ok, mon grand. Avec les hooks, ça marche beaucoup. J'ai une suggestion ou du moins, je veux savoir. Est-ce que tu arrives à te programmer tes publications avec ton compte professionnel? Car moi, c'est seulement les pages que j'utilise pour et ce n'est pas mal. Je rejoins des groupes et après avoir créé des contenus sur ma page, je partage dans les groupes simples. Ok, est-ce que tu arrives à te programmer tes publications avec ton compte professionnel? Car moi, c'est seulement les pages que j'utilise pour et ce n'est pas mal. Je rejoins des oui, oui. Aussi avec les comptes personnels, on pourrait toutefois publier et programmer des publications. Et moi, je déconseille souvent ça. Et le fait de programmer les publications, bien vrai, c'est vrai, mais ça limite un peu l'audience. Et on n'arrive vraiment pas à toucher à fond. Et Facebook resterait un peu, au fait, euh, notre audience. Ça n'arrive pas à toucher beaucoup de personnes. Moi, j'ai déjà eu à faire l'expérience pas mal, pas mal du tout. Et c'est ce que j'ai beaucoup plus constaté. Il y a surtout ça, surtout, merci beaucoup pour ce que tu as apporté, Amos. Parce que déjà, il y a des différents groupes. Moi, je suis dans pas mal de groupes, un peu sur WhatsApp, un peu de tout. Je n'ai pas souvent le temps de partager mes publications un peu partout. Mais c'est toujours important de, d'accéder à ces groupes-là, à des gens qui sont un peu passionnés par le domaine, des gens qui sont dans la création de contenu, des gens qui s'intéressent déjà à ce que tu fais. Il y a les groupes de challenge, il y a pas mal de ces groupes-là. Donc, si tu te lances dans la création de contenu, c'est toujours bon de, d'intégrer ces groupes-là. Et si tu crées des contenus, tu envoies dans ces groupes-là. Ces personnes, s'ils lisent tes contenus, ils trouvent que c'est intéressant, ils s'abonnent à toi, ils like un peu, ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, je comprends bien avec les hooks. En fait, dans tout contenu, peu importe, les hooks sont vraiment importants. Les accroches, c'est, en fait, c'est la base. En fait, si tu n'as pas une bonne accroche, c'est mort. Ton accroche, en fait, au maximum, ça devrait attirer l'attention des gens. Maximum 3 secondes, 3 à 2 secondes, là, ça devrait attirer l'attention. Parce que si ça dépasse ça, les gens vont juste, voilà, scroller et partir. Donc, c'est la moindre des choses. Surtout les hooks, il faut savoir faire des bonnes accroches pour pouvoir capter l'attention des gens directement. Si les gens viennent directement sur voir ta publication, ton contenu, ils savent, voilà, faut pousser les gens à cliquer et à lire beaucoup plus. Merci beaucoup, Amos, pour ce que tu as apporté. Bon, je ne sais pas s'il y a déjà d'autres personnes qui ont quelque chose à partager avec nous, que cela soit des partages, voilà, des témoignages ou bien tout ce que vous pouvez apporter. Voilà, moi je suis là, je suis preneur, parce que comme je l'ai dit, je suis là pour apprendre aussi. On ne sait jamais tout. Mais si personne n'a plus rien à partager avec nous, je pense qu'on va clôturer la séance, d'avoir le visuel. Oui, oui, c'est bien possible d'avoir le visuel. Et déjà, je ne sais pas si tous ceux qui sont en ligne maintenant sont dans le... Que je l'envoie dans le groupe aussi. Merci pour tous ceux qui ont participé. C'était un honneur pour moi de vous avoir avec moi ce soir. Et à la prochaine, peut-être pour les prochaines fois, nous allons parler du marketing général, de l'e-commerce ou d'autres sujets. Merci bien et à tout moment.